Le monde ne pense pas que tu peux vendre une business. Leur comptable leur avait dit, écoute, ta business, 200-300 000. Là. On a signé le mandat, ces affaires-là, on a déposé une LOI, 975 000, t'es-tu content? Wow! Hein? Martin Dutout, il est facilitateur pour aider les entreprises qui cherchent à vendre ou acheter. Il a eu plus de 200 transactions dans sa carrière. J'ai eu 10 business, j'en ai acheté, j'en ai vendu. Souvent, c'est oublié, l'humain, il y a des émotions. Les émotions, faut pas en parler. Mon Dieu Seigneur, on est des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Ben oui, il y a des émotions. Dans les entreprises qui ont moins bien été, qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce que tu as appris de ça? Il y a une fois, on dirait que c'est quelque chose que je dis à tout le monde de pas faire, puis je l'ai fait. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du Côté sombre des affaires où est-ce qu'on rencontre des entrepreneurs, des leaders d'expérience dans le monde des affaires, de l'entrepreneuriat qui viennent nous partager leur parcours, leur expérience, leurs apprentissages pour tous s'inspirer puis apprendre de cette belle connaissance, de ces beaux parcours-là. On est ici au Costa Rica. On a passé une superbe, de belle retraite au club privé Avego et on a accueilli pour la toute première fois Martin Dutout, qui est un gars d'expérience dans le monde des affaires. Il y a eu plus de 10 entreprises et maintenant, il est facilitateur pour aider les entreprises qui cherchent à vendre ou acheter. Donc, il est impliqué. Donc, il a développé l'entreprise qui est l'équipe Martin Dutout et c'est des facilitateurs pour aider dans le fond, le transactionnel, l'achat, vente d'entreprise. Ils ont développé une expertise là-dedans et il a transigé, donc vendu ou contribué, collaboré dans la transaction d'achat-vente d'entreprise privée pour plus de 200 transactions dans sa carrière. Un père de famille, un passionné des montres, un passionné de la bonne bouffe, du bon vin, des bonnes choses et de la musique. Et c'est sans doute pourquoi qu'on connecte autant. Alors, bienvenue parmi nous, mon cher Martin. Merci Olivier, merci de m'accueillir aujourd'hui. Très belle place, effectivement. Plaisir. Quelle belle retraite pour Costa Rica. Ça passe un beau moment. Ouais, vraiment. C'est ton premier événement avec Avego, right? Exact, première fois. Fait que c'est vraiment stimulant de voir ces entrepreneurs-là, de qualité qui sont là, leur bagage, le partage, la connexion qu'il y a de voir entre entrepreneurs. Écoute, tu sais, je suis arrivé à l'aéroport, assis tout seul, je connaissais pas personne encore. Puis tu vois, il y avait 2-3 personnes, Marc-Antoine, que j'ai appris à connaître, Richard. On était à des endroits, puis écoute, on s'est juste regardé, hop, tu sais, on est-tu à Avego? Ah, ouais, juste parce que... Il y a un feeling. Tu es dans Avego, toi. Ouais, il y a un feeling. Au milieu de centaines de personnes. Exact, qui se crée entre nous, entre entrepreneurs. C'est vraiment la clé. Fait que, ouais, très, très, très content d'être là. Tu es un gars que le côté humain est très important pour toi. En facilitant les transactions d'achat-vente d'entreprise, veux pas, ben c'est deux humains qui doivent matcher ensemble. Qu'est-ce que tu as appris justement de l'importance du côté humain dans un rôle de transaction, transition, partenariat, dans des deals, là, tu sais, je veux dire, il y a les chiffres, oui, il y a l'entreprise, oui, le potentiel, mais ultimement, c'est de la négociation se passe entre deux humains avec des visions, des valeurs, des fois qui ne sont pas nécessairement pareilles. Comment tu vois ça? Écoute, c'est tellement fascinant parce qu'effectivement, tu as nommé tous des excellents points, mais souvent, c'est oublié, l'humain, oui, parce qu'il y a des émotions. Les émotions, il ne faut pas en parler. Mon Dieu Seigneur, on est des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Il faut être fort. Ben oui, il y a des émotions. Après ça, c'est un peu ce qui m'a apporté tout ce bagage-là, c'est exactement ça. J'ai eu 10 business, j'en ai acheté, j'en ai vendu. Je comprends la mécanique des émotions, qu'est-ce qu'on va vivre à telle étape, le roller coaster des émotions qu'on va vivre dans une vente ou une acquisition d'entreprise. Puis, tu l'as dit, c'est deux humains qui négocient, mais qui discutent ensemble, mais gérer les attentes de l'un et de l'autre, puis juste d'amalgamer tout ça. Des fois, c'est comment le dire à l'autre, bien, il y a une façon de faire, puis des fois, je viens tempérer ça aussi pour justement dire, regarde, c'est correct que vous parlez, mais il y a des parties qu'il va falloir que moi, je vulgarise comme il faut. Je vais dire la même chose que vous dites, mais il y a une façon de le dire, puis c'est mon approche, c'est ce que je fais aussi avec un acquéreur ou avec un cédant. Parle-moi, avant de parler de tout, parce que le fait que tu es en transaction, tu vis plein d'affaires avec les propriétaires d'entreprise. Mais avant de parler de ça, je veux qu'on parle de toi un peu. Tu as eu des business dans quel secteur? C'est quoi tes grands succès? C'est quoi tes plus grosses erreurs, toi, comme entrepreneur dans ton passé? Parle-nous un peu. Je vais commencer par la première question. Secteur événementiel, beaucoup. Après ça, salle de réception. Ça a été mon premier
Première acquisition, une salle de réception. C'était comme un genre de petit rêve, vu que je faisais de l'événementiel, DJ animateur magicien, j'avais mon équipe aussi, on a grandi là-dedans. J'ai fait comment, je vais acheter une salle de réception, je vais pouvoir merger mes services de part et d'autre, pourquoi pas. Mais j'ai tellement trippé à rentrer les deux mains dedans, puis, tu sais, j'ai appris sur le tas. J'ai pas personne qui m'a guidé à dire « Salut, viens, on va faire une acquisition ». Fait que ce processus-là, j'ai appris vite aussi, tu sais, j'ai fait beaucoup justement d'événementiel. Fait que l'événementiel, là, c'est de tout le temps être alerte, de connaître rapidement un sujet, d'être là pour que les gens comprennent. Fait que c'est un peu ma mécanique d'apprentissage rapide d'un sujet. Mais je suis rentré dans le business, puis, tu sais, sans dire une erreur, mais, tu sais, je fais la transaction, je rentre dans le business. La femme qui est là depuis 12 ans, je lui pose des questions. Tu sais, écoute, c'est aussi banal que j'ai un offre de service, puis j'ai un autre offre de service, puis je lui explique, tu sais, là, il y a des prix qui sont marqués, là. Pourquoi vous êtes arrivé à ce prix-là, tu sais? Puis elle me dit, ben ça a toujours été comme ça. Comment toujours comme ça? Il avait jamais calculé, tu sais. Il a fallu que je rentre dedans. Que, tu sais, là, je coupe. C'est banal comme information. Coûts, ouais, exact. Ben, savoir combien ça coûte. Combien ça coûte, pourquoi tu le vends, pourquoi tu fais ci, pourquoi est-ce qu'on peut aller chercher ailleurs, puis etc. Tu sais. Puis la business roulait quand même, mais de façon très, je veux dire, très artiste. Puis j'ai rien contre les artistes, je suis quand même cette business-là également. On est des artistes, exact. on est des créateurs de projets, on est créatifs. Puis là, il a fallu que je rentre les deux mains dedans. Puis tu sais, ça roulait. Je veux dire, j'avais la business en événementiel. Là, j'achète une salle de réception. Wow! Là, tu sais, c'était beaucoup de temps. Je passais 60 heures là-bas aussi. Ma conjointe, on attendait notre premier enfant en plus en même temps que je faisais l'acquisition. Tu sais, c'est vraiment là que tu me dis, tu es fan de montre, là, mais ça vient du temps. Le temps est important. Puis c'est là que j'ai compris que tu trouves toujours le temps quand tu veux faire quelque chose. J'avais deux business important là, pour toi. Très important. Très, très, très important. Je voulais voir mon fils grandir, puis la santé de ma femme, des affaires-là aussi. Ben oui. Fait que, tu sais, acheter la business, finalement, sans avoir fait un genre de gros due deal. Drôle d'erreur. Mais c'était correct. Ça sur le coup de l'émotion. Ouais, exact, puis... parce que je la voulais donc bien. Okay. Je voulais vraiment une business, salle de réception, parfait. Ça cadrait avec ce que je voulais. C'était pas trop loin de chez nous. Il y avait plein de paramètres qui faisaient que, ouais, ça c'est cool, tu sais. Mais, effectivement, quand tu te mets les deux mains dedans, tu as fait, oh, OK, OK. Quoi, je me suis embarqué. Mais, chaque entrepreneur, c'est là qu'on trouve des solutions. Fait que mon 60 heures que je passais, c'est la première fois que je devenais aussi de plus en plus efficient. Fait qu'en 6 mois, ben, j'ai réduit les dépenses de beaucoup, puis j'ai doublé le chiffre d'affaires. Puis je passais 10 heures là-bas. Wow! Mais il a fallu que j'apprenne tout. Il a fallu des processus en place, des personnes en place. Ben oui, j'ai passé le balai. J'ai été derrière la barre, j'ai vendu, j'ai touché à toutes les sphères au complet pour être sûr que je comprenne la mécanique de l'entreprise, puis savoir aussi comment déléguer après ça, évidemment aussi. Fait que, tu sais, erreur de ne pas avoir fait mon due deal comme il faut à ce point-là, mettons, on va dire ça de même. Mais quel bel apprentissage que ça m'a donné aussi, puis la force d'amener cette opportunité-là plus loin. J'ai acheté la business, il y a un due deal que je n'avais pas fait, c'est au niveau fiscal. Il se déclarait des pertes année après année. Ce que ça l'a donné, c'est qu'il y avait comme un regain à l'actionnaire. On pouvait redonner à l'actionnaire. Ouais. Et puis... les BNR étaient en perte, j'imagine. Exact. Ouais. Exact. Puis il y avait un dû à l'actionnaire? Il y avait un dû à l'actionnaire de quand même le double de ce que j'avais payé pour l'achat de l'entreprise. Wow! Puis quand ma comptable a découvert ça, j'ai fait, ben voyons donc. Wow! Parfait. Quel bel avantage aussi d'avoir fait ça. Mais maintenant, on le fait, ce due deal-là, maintenant, tu sais. Mais c'est ma première acquisition. Fait que, tu sais... Parce que l'avance à l'actionnaire, elle suit le porteur des actions. Ben oui, tu achètes des actions. Exact. Fait que le dû à l'actionnaire, c'est le dû du nouvel actionnaire. Exact. Exact. Fait que ça t'a permis d'aller sortir de l'argent sans impôt de la transaction. Exact. Fait que je l'ai roulé la business comme ça, 4 ans, je l'ai revendu. Question de timing aussi. Un gars que je connaissais bien, il venait dans mon bureau me jaser, puis là, il dit Colin, j'ai une opportunité que j'étais supposé acheter, mais là, finalement, c'est plus la même chose. Une poignée de main, pour moi, c'est important. Puis le gars, il a changé, etc. Puis là, je dis ouais, mais qu'est-ce que tu cherches? Puis là, il me dit ben, une entreprise profitable. Ben, j'en ai une. OK. Je dis, ouais. Puis là, j'ai commencé à montrer les chiffres, puis il a fait, c'est bien hot. Fait que lui, il l'a pris, puis il l'a monté à un autre niveau. Fait que toi, tu as vendu ta business, tu as passé à un autre projet. Est-ce que ça t'a donné la piqûre à ce moment-là, justement, d'acheter des entreprises pour les revendre? Fait que dans le fond, ta première business, tu l'as pas démarré, tu l'as acquis.
Ben Ma non, première en fait, business, non, c'est t'avais- événementiel. Oui, c'est ça. Tu avais une Fait que business celle-là, événementielle. ça, c'est OK. comme ça que j'ai commencé Puis dans la vie. après ça, là, tu as fait l'acquisition de la salle. Exact. Parfait. Puis là, après ça, tu as ben, revendu, t'as revendu la salle et la business d'événementiel ou juste... juste la salle. OK, fait que tu as Juste gardé la ta salle, business ouais. événementielle. Mais là, tu sais, pendant ce temps-là, j'ai fait d'autres acquisitions. Ah ouais. Tu sais, traiteur. Ah ouais, Tu sais, OK. Ouais, après ça, construction d'armoires de cuisine, salle de bain. Fait que ça a été cool. Épicerie fine, j'ai eu espace de coworking, l'immobilier évidemment. J'ai touché à beaucoup de sphères, climatisation, chauffage commercial, industriel, Ah ouais. boutique en ligne. J'ai eu comme beaucoup de parcelles de business intéressantes là-dedans. Et ce côté, tu l'as dit au début, hein, épicurien, j'aime découvrir les business, j'aime ça comprendre en arrière. Fait que pour moi, c'est une recette, une business. OK. Dans le sens que pour moi, tu mets les ingrédients, c'est toujours la même chose. Une business, c'est une business. Après ça, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ça dépend de ce que tu en fais. Fait que ça a été comme un bel apprentissage. Tous ces business-là, peu importe, il y a eu des hauts et des bas, tu sais. Mais ça a été très, très formateur, puis très intéressant. Puis j'ai eu des belles découvertes, que ce soit avec des partenaires, que ce soit avec des clients, des employés. OK. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis ouais, ça a été des bons coups. Construction, tout ce qui est fabrication d'armoires de cuisine aussi, j'ai vraiment trippé. J'ai aimé ça, d'être en contact avec les gens au Québec. Les gens, où est-ce qu'on aime être quand on reçoit, c'est dans la cuisine. Fait que là, je trouve ça très cool. Puis j'ai vu le potentiel, puis on a juste comme parti, puis effectivement de rendre la business à... J'ai triplé le chiffre d'affaires en 10 mois. Justement, j'ai rentré mes processus, l'efficience à grand complet. J'ai appris par cœur tous ces chiffres-là pour l'augmenter aussi en vente. Fait que c'est vraiment trop. Dans les entreprises qui ont moins bien été, qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce que tu as appris de ça? Défi de côté économique, financier, partenaire, employé. C'était quoi les plus gros challenges? Je vais dire le plus gros que j'ai vécu. Là. Ouais. Il y en a plein, on sait. Il y en a plein. Mais c'est le sûr. plus gros qui t'a le plus marqué, ça serait quoi? Écoute, c'est drôle, hein? Parce que c'est une des raisons pourquoi je fais ce métier-là, entre autres aujourd'hui. OK. J'ai accompagné, tu l'as dit au début, à peu près 200 transactions sur bientôt 20 ans. J'en ai vu d'autres, j'ai eu mes business à faire là. Puis il y a une fois, on dirait que c'est quelque chose que je dis à tout le monde de ne pas faire, puis je l'ai fait. Tu sais, partenaire associé, on se fait approcher par des amis à lui de longue date pour nous racheter. Puis tu vois, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. C'est une confiance aveugle, un peu. Aussi de dire, ouais, OK, c'est tes amis, OK, cool, puis ouais, ça va être bon, puis OK, tu sais, intéressé, puis OK, tu sais, puis on envoyait des documents, puis on montrait tout, puis il était comme, OK, cool, puis là, quand on se rencontrait, puis là, c'était prêt, puis tu sais, pour la transaction, quand on a sorti même un document plus ou moins bien monté en plus dans ce temps-là, tu sais, j'étais jeune, puis on dirait que je suis ça, j'ai comme pas confiance. Junior un peu. Comment? T'étais encore junior. Encore junior, puis tu Tu sais... faisais tes dents. Exact. Puis Comme on l'a encore tout une fois, fait. par contre, tu sais, genre, on va pas dépenser pour ça, Martin, tu sais, go, on va le faire entre nous autres, là, je les connais bien, nana, etc. Tu fais comme, OK, tu sais. Puis là, tu fais un pseudo-document. Écoute, imagine, la transaction, c'est quand même faite. La passation de titre, ils ont pris possession de l'entreprise. Puis là, on fait comme, OK. Là, tu parles d'une vente. Oui, Tu je parle vendais. d'une. Ouais, parce que les amis de mon associé nous reprenaient. OK, parfait. Fait qu'eux autres, ils ont pris possession des comptes de banque, ils ont pris, tu sais, c'est changé au restreint, ils ont fait ci, ils ont fait ça au complet. OK, cool. Mais on veut être payé, tu sais. Oh oui, mais ça s'en vient, là, puis là, ça continue. T'es pas sérieux. On faisait de vente, là, en moyenne entre 90 puis 100 000 de revenus mensuels. OK. Fait que les autres, ils l'ont pris. Puis là, à un moment donné, ils étaient comme, puis là, ils savaient pas bien s'en occuper. Ils s'occupaient vraiment mal de la business. OK. Fait qu'en 5 mois, écoute, ils faisaient à peu près entre 30 et 35 000 de revenus mensuels. Ils ont baissé du 2 tiers. Ouais. Puis là, ils ont dit, écoute, finalement, on l'aime plus. Reprenez-la. Ils ont pris ton char, ils ont tout vidé le gaz, Ouais. puis ils l'ont brisé, puis t'ont redonné les clés. Exact. Ils sont partis avec, là, ils Wow. l'ont roulé, tout allait bien, mes affaires-là. Puis ils reviennent, puis là... Le char marche plus, ouais, tout est pété. finalement, je l'aime pas. Puis by t'as the way, jamais payé pour l'utilisation de ça. jamais. Par confiance.
Wow! Et on s'est ramassé, écoute, en cours. Bien évidemment. Parce que tu te dis, mais non, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, je veux dire, t'as pas ça l'entendre? Comment ça? Puis là, écoute, ça a été la guerre très. Puis là, ben, le problème là-dedans, c'est que tu sais que tu as raison, tu sais que tu vas gagner, parce que c'est évident que tu vas gagner ta cause, mais là, il faut que tu sortes du cash. Puis là, t'en as pour quoi? 1 an à 2 ans de procès, j'imagine. Exact. Je sais pas. On a dû prendre pas loin de 2 ans. Puis là, ben, je sais pas s'il y avait de l'argent ou pas. Je sais pas s'il y avait de l'argent, mais vous réussissez à gagner puis à être payé pour la perte que vous avez eue ou au final? Au final, ça s'est pas. On a gagné notre cause parce que les faits étaient là. Ben oui. Ça a été compliqué, mais non, on n'a jamais été finalement payé pour tout ça. Fait qu'on a payé. Fait que t'as perdu une deuxième fois. Exact. T'as gagné ta cause, mais t'as perdu. Exact. T'as perdu ton temps, t'as perdu de l'argent, de l'énergie. Puis on parle de 70 000 de frais d'avocat. Ben oui. En plus. Ça a parlé le temps dans tes semaines pour monter ton dossier, ta défense. Le stress. Pas ta défense, mais ta. Ah ouais, mais c'est quand même ça. Poursuite, la poursuite, exact. Ah ouais, le stress, tout ça, là, ça a été un gros struggle très. Celle-là, ça a été lourd. Pour vrai, je commence maintenant à non pas en parler, mais là, oui. Hein? Pourquoi? T'étais-tu gêné d'en parler? Ouais, parce qu'on dirait que. Tu t'es trouvé naïf là-dedans? Ouais, beaucoup. Tu t'es fait embarquer. Puis tu sais, pour avoir dealé avec des manipulateurs, des narcissiques, là, parce que moi, tu m'as pas compté là, avant le... Non. Tu m'apprends l'histoire le live, là, mais pour avoir dealé avec du monde comme ça, c'est tout le temps, ils te manipulent, puis là, t'es sûr que c'est beau, puis là, ils te rentrent le petit doigt, tu sais, le petit doigt, puis l'autre doigt, puis là, après ça, whoop, là, t'es pogné, puis ils te rentrent dans le tordeur. Puis là, ça sort de tous les bords, ça saigne partout, puis... Mais c'est jamais de leur faute, hein, c'est tout le temps. Ben non, t'es trop exigeant, Martin, je suis sûr que tu entends ça, puis hey, là, arrête les papiers, les frais, les ci, ça va bien aller, inquiète-toi pas, puis finalement, ben, tu te ramasses, puis là, t'es comme, mais je suis donc bien cave d'avoir fait ça, tu sais. J'imagine que... En tout cas, moi, c'est le même, je me suis senti dans d'autres situations où tu te dis, mais pourquoi j'ai fait confiance, puis ça. Mais tu vois, c'est ça, c'était ça mon. C'est pas nécessairement de ta faute, c'est juste de tomber sur des gens profondément malhonnêtes. Exact. Oui, je m'en veux. Tu sais, puis je veux pas dire que c'est 100% de leur faute. Tu sais, malgré tout, je suis quand même capable de dire que j'ai ma partie, je l'assume maintenant. Avant, c'était. Puis là, oui, mais c'est correct, ça va. C'est l'apprentissage, l'expérience. Et maintenant, ceci me permet d'être encore plus exigeant avec toutes les personnes que j'accompagne dans leurs transactions, de faire... Ça, on ne cheat pas là-dessus. Ça, on l'exige. Ouais, mais Martin, non. Ça, c'est comme ça que ça va se passer, puis c'est ça. Puis voici le processus. On peut moduler, on va s'organiser pour que ça marche, mais non, il y a des choses que malheureusement, c'est pas pour rien qu'on bâtit des LOI, des Letters of Intent, des lettres d'intention de 12-13 pages, qui aille comme rien qu'on va laisser passer pour être sûr que tout soit clair, que tout le monde soit protégé. On va aller voir les bons professionnels autour, etc. Je vais conseiller, je vais suggérer. J'en ai vu d'autres maintenant. Là, je le sais. Moi, la protection envers mes clients est super importante. L'accompagnement, puis que les gens se sentent rassurés. Puis c'est le mot qui sort le plus souvent, c'est ça maintenant. Ah, merci Martin. C'est rassurant. Mais c'est parce que c'était la thématique cette semaine au Costa Rica, l'achat-vente d'entreprise, les partenariats, parce que nos membres qui sont à la tête d'entreprises en forte croissance sont tous en mode acquérir pour continuer leur expansion. À un moment donné, tu as une croissance organique qui est là, mais si tu veux doubler, tripler, faire x5, ben ça passe par des acquisitions d'entreprise. Puis à toutes les fois, ils nous disent, par où je commence? C'est quoi les étapes? Comment je fais pour valoriser l'entreprise? C'est d'ailleurs le sujet de ta formation que tu as donné ici. Comment faire pour savoir que c'est correct? Puis les gens ne savent pas trop par où commencer en termes d'achat-vente d'entreprise parce que c'est pas un sujet qui est très publicisé, expliqué. Les gens ont peu de connaissances là-dedans. Tu amènes tellement un point, puis c'est ça que je dis tout le temps, c'était ça il y a presque 20 ans que le monde ne connaissait pas l'acquisition et vente d'entreprise. C'est encore ça aujourd'hui. C'est encore ça aujourd'hui. Un petit peu plus d'expérience, mais pas tant. Ouais, puis il y a du monde qui s'improvise dans ce domaine-là. Fait que ça, c'est difficile parce que des fois, c'est pas régi. Par contre, c'est ça. Il y a beaucoup plus maintenant d'encadrement. Il y a un écosystème très fort qui se bâtit en ce moment justement pour être là pour les gens. Puis d'expliquer, puis c'est de donner cette opportunité-là que tu m'as donnée de venir ici à une formation, une conférence, de parler aux gens, d'expliquer comment ça se passe, la réalité. Oui, c'est tous des hommes, femmes d'affaires, ils connaissent plein de choses. Puis des fois, quand je parlais d'acquisition,
oui, il y en a qui l'ont vécu, ces affaires-là, mais d'avoir un autre angle, des fois, de se faire « Ah, OK, ça peut se faire autrement. » Ben oui. Ouais. Mais voici comment on peut le mettre en place, puis voici les éléments qui font que... Mais juste ça, c'est sûr que c'est ça que je veux faire. Je veux éduquer les gens pour pas qu'ils se retrouvent dans Petit Martin, qu'est-ce qui s'est passé, entre autres choses. Parce que, est-ce que je me trompe ou ce qui s'est passé dans cette transaction-là, où ce que tu t'es fait avoir, a été un tremplin pour toi? Ça a été un cadeau pour toi? Qu'est-ce que ça t'a appris, dans le fond, cette vente-là, qui est un échec? Qu'est-ce que ça t'a amené de positif? Ben, tu vois, ça a pris du temps. Avec toute l'histoire, quand même, des avocats, ces affaires-là, tu penses pas à le positif. T'es rendu là, t'es vraiment là pour... T'es dedans, les deux mains dedans, c'est négatif, c'est très... ça pèse sur les épaules, sur la famille, ces affaires-là. Écoute. Fait que ça a pris vraiment du temps à ce que je fasse. OK, là, tu sais... On passe à un autre appel. On passe à un autre appel. Fini. Fait que oui, ça a été un tremplin. Comme je te dis, pour ça. Parce que cette expérience-là, j'en ai vécu des super bonnes, personnellement, puis pour d'autres. Puis celle-là, entre autres, est arrivée. Tu te dis, OK, ben ça fait voir un autre côté les possibilités qui peuvent arriver. J'en ai vu en 20 ans, je vais encore en voir pendant 20 autres années, j'espère. On va essayer qu'il soit plus positif pour que ça, mais ce que je veux dire, c'est il va y avoir toujours quelque chose, c'est correct. C'est de rester à l'affût, puis ces détails-là sont importants. Puis maintenant, c'est pour ça que mon expérience, quand je parle avec quelqu'un, il comprend. Il fait OK, t'en as vu d'autres, puis tu sais, des fois, OK, mais t'es-tu avocat? T'es-tu comptable? Non, mais je suis capable de comprendre les chiffres, je suis capable de le légal. Fait que souvent, je vais suggérer les choses. Et après ça, ben, les avocats vont régler les détails. Aller voir les professionnels, c'est eux autres. Ouais. Mais voici moi ce que je conseille. Puis souvent, ben, les juristes ou justement, mettons, fiscalistes et autres vont faire comme « Hey, super bonne idée, oui, OK, c'est bon, je vais le mettre en place. » On va écoute, peut-être comme façon, ça. C'est correct, c'est parfait. C'est parfait. Hein? Ouais. Eux autres ont une licence appropriée pour finaliser les détails. Exact. Et ultimement, ben, tu peux transiger des business. Tu as le droit, n'importe qui a le droit de transiger une business. Exact. Ouais. La vente d'action, on peut. Vente d'action, on peut. Hein? Très cool. Fait que ça a été ton tremplin, cette erreur-là, vers ce que tu fais aujourd'hui, qui est d'accompagner les gens. Ça fait partie dans leur l'achat-vente d'entreprise. Ça fait partie de... Wow. Ouais, parce que les bons coups aussi, ça fait partie de ça, de dire... Le processus, tu l'as dit tantôt, les gens ne connaissent pas nécessairement tout au complet, fait que... C'est ardu, c'est émotif. Ben oui. Puis ben c'est ça, il y a des professionnels où ce que... Le problème, c'est que dans une transaction d'entreprise, tu as besoin, ultimement, d'un comptable. C'est rare que tu n'en as pas besoin. Après ça... fiscaliste pour contrevalider, un avocat ou un juriste, un évaluateur d'entreprise, bien souvent. Ben, c'est pas mal les professionnels, mais je me trompe-tu ou malheureusement, il y a des gens qui ont leur comptable, leurs avocats ou leurs fiscalistes. Puis là, ben, quand ils sont dans une transaction, ils appellent ce même monde-là parce qu'ils ont la relation avec eux autres, mais l'avocat, mettons, qui est en droit des affaires, ça ne signifie pas qu'il fait de l'achat-vente d'entreprise. Exact. Et ce qu'on voit dans le marché beaucoup, c'est des professionnels qui vont vouloir aider leurs clients, puis pas perdre le mandat, puis éviter que le client se ramasse dans un autre bureau d'avocat, puis là, perdre le client. Fait que finalement, oui, je vais m'occuper de ça. Puis ils vont faire le côté légal, mais ils n'apporteront pas autant de valeur que s'ils étaient experts dans l'achat-vente d'entreprise. Puis même, des fois, ils complexifient tellement parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là. Exact. Là, ça devient lourd, ça devient compliqué, les honoraires vraiment. Et voilà. J'enlève rien à leur profession puis à la personne, etc. Mais effectivement, ce que tu mentionnes est tellement ce que je vis très souvent dans les transactions. Ouais. Des avocats, avocates qui se disent « Ah oui, on va s'occuper de la transaction », mais ils n'ont même pas le droit des affaires. Il y en a qui n'ont même pas ça. Ah ouais, hein? Tu as un avocat de la droit de la famille, là, il va aider son beau-frère à business. Exact. Là, tu fais... il va faire la paperasse, mais c'est sûr qu'il augmente les risques d'erreur ou de clauses de protection qu'il n'a peut-être pas pensé ou des twists pour structurer la transaction plus efficacement. Des fois, je me dis, OK, mais pourquoi vous prenez tant que ça, ce dossier-là? Ouais. J'aime bien mieux que ça soit mieux encadré à ce moment-là pour justement bien aiguiller dans la transaction, puis qu'on voit, qu'ils voient peut-être des points. Ouais, peut-être que ça de même, on pourrait leur formuler ça, tu sais. Exact. Comptable, même chose, mais comptable aussi, c'est particulier parce que tu as toujours besoin, comme tu dis, d'un comptable. Tu fais ta comptabilité pour ta business. Fait que tu as ton comptable. Mais là, après ça, c'est correct qu'il fasse justement ce qu'on a besoin pour la revue diligente, des affaires-là et tout, mais de conseiller à ce point-là, il y en a qui le font. Puis il y en a qui se permettent quand même tu parlais d'évaluation, puis
il y en a des comptables qui, moi, je pense que ta business vaut tant. Puis, Des fois, c'est vrai. Ben, des fois, c'est vrai, là. Mais pas tout le temps. Fait que des fois, tu te dis, OK, mais pourquoi? Pourquoi tu oses faire ça? On entend des. Tu sais, je suis issu du domaine financier, j'ai tellement vu des clients se faire dire n'importe quoi. Puis là, tu sais, le client, la personne prend ses décisions basées sur l'avis de quelqu'un qui donne de la valeur. Ouais. Puis finalement, quand tu vas challenger ça avec d'autres mondes, ben là, tu te rends compte que, attends un peu, toi, il me dit que ma business ne valait rien. Ouais. Puis là, finalement, je parle à un gars comme toi qui est habitué, puis ben même si j'ai pas trop de bénéfices, même si j'ai pas trop de ci puis ça, ben, crif, la business, ça vaut peut-être, elle a peut-être une certaine valeur, ou il y a peut-être quelque chose à faire, ou tout ça. Fait que c'est le fun de challenger, justement, puis d'avoir plusieurs personnes dans son entourage. Puis, ben, comme j'aime bien dire, les avocats, il y a tellement de spécialités, les fiscalistes, tout ça. Ouais. C'est le fun d'avoir plusieurs avocats, plusieurs professionnels qui vont, tu sais, tu as un litige avec des employés. C'est pas pantoute le même avocat qui ça te prend que pour un achat d'entreprise, puis vice-versa. Donc, de trouver les bons professionnels spécialisés, c'est super important. J'imagine que toi, ben, tu as tout ça dans ton écosystème. Exact. Tu as tout cet écosystème-là, nous autres aussi, puis c'est ça qui est le fun. Oui, vraiment. C'est l'écosystème, effectivement. C'est la clé d'avoir les bons professionnels aux bons endroits, ces affaires-là. Mais. Ça a pris combien de temps bâtir cet écosystème-là de top professionnels en achat-vente d'entreprise? Parce qu'il faut les trouver, ces personnes. Ouais, mais ça m'a pas pris tant que ça. Parce que je vis une bonne vie, une bonne étoile qui me suit maintenant. Je suis un gars comme toi, de relations, etc. et tout. Je fais moins confiance facilement maintenant aussi. Ouais. J'ai de l'ouverture. Fait que, je parle avec du monde. Puis j'ai vraiment... Tu sais, c'est un fit. Puis je reviens juste avec ce que tu disais aussi. Tu sais, le gars, la femme d'affaires qui parle avec son comptable, puis... Mais c'est normal, des fois, il l'a suivi pendant 15 ans, 20 ans. Fait que c'est sûr que tu lui fais confiance. C'est sûr. Puis là, de voir des fois quelqu'un à l'externe, ben des fois, je m'ostine un peu. Pas m'ostine, mais tu sais, genre, ben c'est ça que ça vaut, ta valeur marchande. Puis, ouais, mais, ben, quand même que tu peux me challenger si tu veux, là. Mais, c'est ça. Tu sais ce que ça vaut dans le marché. Moi, je sais ce que ça vaut. Ouais. C'est correct. Tu peux partir avec ça. Mais lui, c'est sa relation qu'il a eue. Fait que c'est la même chose. Fait que, ouais, j'ai bâti cet écosystème-là. Je veux dire, en 2 ans, mettons, pour vraiment faire le tour, trouver les bonnes personnes autour de moi que je suis capable de dire, OK, je vais référer, Puis j'en ai testé. Tu parles des professionnels autour. Il y a les banquiers aussi, tu sais. Moi, je me suis lié d'amitié professionnelle avec quelques banquiers aussi. Pourquoi? Parce que mon rôle facilitateur dans une transaction, dans le processus... Le financement est super important. Les deux nerfs de la guerre à la base, c'est combien ça vaut une business. Fait que l'évaluation. Fait que ton financement, ben ça prend les bonnes personnes qui vont t'outiller, puis qui vont être ouverts, puis qui vont vouloir bâtir une relation avec toi. Puis il y en a qui c'est plus compliqué. Puis des fois, c'est pas nécessairement la personne, des fois, c'est aussi la structure en arrière, puis c'est correct. Mais c'est de trouver le bon fit pour mes clients. Puis je pense que j'ai trouvé les bonnes personnes maintenant. Nice. Si on parle, tu sais, tu as transigé 200 entreprises ou plus, là, donc... il y a une entreprise qui a vendu à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a acheté une entreprise, ça fait plein de beaux mariages. Y a-tu une histoire que tu veux nous partager à succès, une transition, puis pas nécessairement besoin de nommer les entreprises, que tu peux le faire si tu peux, là, mais, ou si tu le désires, mais y a-tu une transaction, une transition, là, un merge, quelque chose de beau qui s'est créé grâce à ton implication? Écoute, j'en ai comme plein. J'imagine. Qui pourraient fitter. Écoute, laquelle te vient en tête en premier? Écoute, je vais en nommer une. OK? Celle-là est fascinante. Par un financier, commence à discuter avec lui. Il dit, hey, j'ai une de mes clientes qui voudrait vendre, puis je pense que tu serais la bonne personne pour l'accompagner. Parfait, cool. Rencontre la cliente, on signe. Elle aime l'approche, elle aime mon langage, elle aime, tu sais, elle était rassurée. Elle voyait. Parfait. On signe le mandat. J'avais évalué sa business. Écoute, à 10 000 $ près de son comptable. Fait que c'est un bon comptable. J'étais content de dire OK, cool, tu sais. Fait que prends le mandat, mets sur le marché. En l'espace de 6 mois, on y avait fait présenter parce qu'évidemment, on filtre, hein, tu sais, quand on vient représenter. Fait que c'est trouver le bon acheteur. Le bon acheteur. Des acheteurs, on en a plein. On a une belle banque. Mais c'est trouver le bon fit qui va marcher. On y a présenté 2 personnes. Première, ça n'a pas marché pour X raison, c'est correct. Deuxième, eu un fit, on a fait la transaction, ça s'est bien déroulé, elle est active encore aujourd'hui. Cette business-là, ça fait presque 3 ans qu'on l'a vendue. Et cette femme-là, c'est une femme d'affaires. Ça fait 35 ans qu'elle est dans le monde des affaires.
elle a tellement aimé son expérience, puis elle a comme trouvé ça stimulant, Ah ouais. puis elle est rendue dans l'équipe avec. Wow. T'es sérieux? J'ai fait comme, wow, ça c'est cool. Elle a aimé le processus d'achat-vente. Ouais, Puis elle a dit, achat-vente. Hey, je veux me recycler comme prochaine carrière. Ouais, avec parce qu'elle a vous dit, autres. tu sais, je suis pas prête à prendre ma retraite, tu sais, Ouais. vraiment. Mais elle dit, je veux pas non plus travailler 40 heures semaine, puis non, OK. viens, je te jure, on va Nice. s'amuser ensemble. Puis tu vois, ça fait 6 mois à peu près là, qu'elle est là. Puis écoute, on a signé 3 deals qu'on a closés ensemble, tu sais. Wow. Un qui a terminé, qui a closé la semaine passée. Nice. Celle-là, histoire à succès, je peux comme Ouais. en même temps le faire, là. Puis ça aussi, écoute, c'était dans son domaine d'expertise quand elle a vendu sa business. 2 gars qu'elle connaissait qui pensaient peut-être vendre, puis là, ils ont fait comme, ouais, c'est le bon timing, fait qu'on va luncher, on jase. Fait que là, ils aiment la vibe, ils comprennent notre rôle. On s'assoit ensemble avec son associé aussi, on regarde, tu sais, le processus, j'explique. Il signe le mandat une semaine plus tard. On se rend compte après ça de monter le dossier pour vraiment bien comprendre la mécanique de l'entreprise, puis bien la représenter, puis faire en sorte que ça soit confidentiel pour nous. Ça, c'est super important quand on vend. On fait approuver toutes les parutions, textes, etc. Ouais. On fait la mise en marché. 3 jours plus tard, 3 personnes intéressées, 2 LOI déposés. Wow! Pouf! C'est pas toujours comme ça, mais j'avoue que celle-là, c'était hot. Mais là, il a fallu, écoute, tu sais, vendre un, vendre l'autre, OK, il y a des bons, fait que trouver le bon fit. Ouais, le bon fit. Va-tu marcher? Je pense qu'ils ont misé sur le bon cheval, les bons chevaux, parce que finalement, c'est deux gars qui ont acheté aussi, là. Puis Nice. on a closé ça la semaine passée. Fait qu'en l'espace de 5 mois, la transaction qui s'est faite. Dis-moi, la plus grosse erreur qu'un chef d'entreprise fait lorsque vient le temps de vendre son entreprise. Tu sais, tu parles à des vendeurs, là. C'est Ouais. quoi la chose qui revient souvent que les vendeurs se trompent? Ben, Ou écoute, ils ont une idée préconçue, ou il y a quelque chose. ouais. Ben, écoute, 2 choses, là. Mais le manque de préparation OK. est énorme. Énorme. On parle de quoi? Écoute, juste... État financier à jour, bonne marge de profit, Écoute, même déjà... processus. Ben, tout ça, mais même si, tu sais, des états financiers, tu l'as dit, là, mais à jour ou pas, quand je dis « Salut, j'ai besoin des états financiers, ces affaires-là », puis ils m'envoient comme des tableaux Excel ou des bilans, puis là, je fais « Non, mais c'est important, merci, mais là, j'ai besoin des états financiers. » Ouais, mais non, c'est pas ça. Fait que là, Mon tu sais, Dieu. des fois, ouais, non, je te dis, ouais. c'est quelque chose, cette partie-là aussi, d'organisation. Puis je te dis pas non plus qu'ils sont toutes comme ça, mais Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup T'es qui... sérieux qui veulent vendre leur business puis il n'y a pas d'état financier? Écoute, ils savent pas c'est quoi, on dirait. Ben voyons donc. Je te jure. Ah ouais. Fait que là, OK. Fait que là, on repart avec une certaine base d'affaires-là. Puis oui, les processus, mais tu sais, les processus, puis je sais où est-ce que tu veux que j'aille avec ça, mais oui, l'autre deuxième partie, l'erreur, c'est de pas savoir combien vaut ta business. Mais tes processus, je veux dire, pas de tant pis pour toi, mais dans le sens que s'ils sont établis comme ça, puis tu vas avoir ta valorisation, ça va être établi sur les processus que tu as mis en place comme ça. Et plus que tu as de processus puis que tu es systématisé, plus que ta valeur augmente. Exact. Fait que si t'es pas préparé à ça, c'est correct. Mais attends-toi pas à avoir ça. Exact. Ta valeur, c'est ça. Si t'es à l'aise avec ça, parfait. Sinon, ben retourne faire tes devoirs, va faire la job plate, entre guillemets, Ouais. de structurer, Ah ouais. mettre les processus en place. Puis là, ben on vendra ta business plus cher après. Ah ouais. Fait que tu sais, pas préparer. Tu sais, idéalement, là, c'est d'y penser au moins 2 ans. Si c'est plus, tant mieux, là, mais 2 ans avant de vendre. Pour être sûr d'être bien préparé. OK. Ta gestion de portefeuille, ta fiducie, toute la mécanique. Ouais, tu sais, ta faut avoir fiducie se fait mis en place, faut Exact. avoir ton exo. Exonération, gain capital, etc. Fait que ça, là, c'est. OK. Mais ça, peu de monde le font. Puis Fait que manque de l'évaluation. préparation au niveau des papiers, de Ouais. la paperasse, des chiffres. Ouais. Puis l'évaluation de valeur marchande. Ça aussi. Le monde sont trop émotifs. On parle d'émotion, les chiffres, la business. J'en ai rencontré combien d'hommes d'affaires qui ma business vaut 5 millions. OK, cool. Pourquoi? Ben, j'ai travaillé dedans toute ma vie. Ouais, cool. C'est pas comme ça que ça marche. Puis je m'étais dit, je prendrais ma retraite j'ose que j'aurais 5 millions. C'est ça. Fait que c'est ça que j'ai besoin pour me verser à 10 blablabla. C'est ça. Puis là, tu fais OK. Tu sais, puis on va l'établir. Puis malheureusement, il y a des fois que j'ai brassé un peu du monde J'imagine que parce la plupart des propriétaires d'entreprise pensent que leur business vaut pas mal plus que ce qu'elle vaut réellement. En majorité, oui. Pas tout le temps. Pas tout le temps.
Souvent. Il y a eu 2 beaux cas aussi, des personnes qui pensaient justement avoir un plus petit chiffre. Un plus petit chiffre, compagnie de construction. Leur comptable leur avait dit, écoute, ta business, 200-300 000. Là. OK. On a signé le mandat, ces affaires-là, on a déposé une LOI, 975 000. T'es-tu content? Wow! Hein? Mon Dieu, hey, là, fou comme un bel. Tu sais, genre, super heureux, ces affaires-là. Ouais. Fait que ça en était un. C'est drôle parce qu'on a beaucoup de clients chez Avego qui ont des compagnies de construction dans plein de domaines. Ouais. La construction, il y a tellement plein d'expertise. Ouais. Puis il y a comme, on dirait, un... rendu à des chiffres d'affaires, justement, de 10, 15, 20 millions et plus, il y a une bonne valorisation. Mais souvent, les plus petites compagnies de construction, il y a comme pas une réputation, mais il y a comme un mindset que ça vaut pas grand-chose. Exact. C'est vrai, ça? Ou Oui. Ou c'est une légende urbaine? Non, c'est exactement ça. Il n'y a pas grand valeur? Non, parce que le monde ne pense pas que tu peux vendre une business. Puis j'ai eu ça en génie conseil, qui est un autre domaine, mais pour moi, qui est super important. Le gars, il a dit ça à sa planificatrice financière. Il dit « Ah, salut, tu sais, je vais penser vendre ma business. » Puis elle fait « Parle avec Martin et son équipe, là. Il y a peut-être de quoi à faire. » Puis ça aussi, c'est un autre closing qu'on a fait la semaine passée. Puis on lui a donné un beau chèque, puis il était bien heureux, tu sais. Mais lui, à la base, parce qu'il m'avait dit, il pensait fermer sa business. C'est ça, lui, il pensait fermer. C'est ça, OK, c'est ça. Parce qu'il pensait pas de vendre. Il pensait fermer sa business parce que bon, ça vaut rien. Puis finalement, tu as trouvé un compétiteur qui a dit hey, moi, je vais aller chercher ta liste de clients, tes actifs. Exact. Puis fait que oui. Puis tu as raison, effectivement, que rendu à un certain stade, comme les gens ici dans le groupe privé, oui, il y a une certaine valorisation. Des fois, ils ont de l'actif, ils ont l'immobilier, ils ont de la machinerie, ces affaires-là. Mais ça ne veut pas dire que les actions... Peut-être qu'ils vont être surpris pareil. Pas que ça vaut moins cher, mais des fois, peut-être que ça va valoir plus cher que ce qu'ils pensent. Parce qu'eux autres voient le chiffre bâtisse, voient les actifs. Ouais. Ah ben, actif, puis OK, je fais à peu près ça de chiffre d'affaires. Et plus que ta business est automatisée, plus que tu as une bonne réputation, plus que, je me trompe-tu, ou plus que ton chiffre d'affaires est élevé, plus que ton multiple va être élevé. Une business de 10 millions versus une business de 50 millions, techniquement, ton multiple à 50 millions va être encore plus élevé. Évidemment, tu le sais comme moi, c'est pas juste sur le chiffre d'affaires. On se comprend. Non, mais oui, mettons à chiffre égal. Là, oui, exact. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça l'impacte. C'est sûr que ça l'impacte. Chiffre d'affaires, bénéfice net, année en affaires, réputation, que tu as tellement de facteurs que tu peux pas juste dire au pouce, ça vaut 3 fois le bénéfice net, le BAYA. Ouais, non. Si on parle des acheteurs, c'est quoi la plus grosse erreur que tu vois chez un acquéreur ou un investisseur? Parce que tu as des gens qui veulent acquérir une business, tu en as d'autres qui veulent juste investir, prendre des parts dans une entreprise et être passif. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois dans ton day-to-day? Hey, ça, c'est une excellente question. Ben, en fait, ça aussi, c'est le manque de préparation. Parce que les acquéreurs, c'est comme s'il y en a des fois qui se lèvent un matin, là, puis ils se disent acheter une business! Acheter une business. Ouais, j'ai le goût d'acheter une business. Cool. C'est sûr, même ça se passe, des entrepreneurs. Hein, c'est là, tu cherches sur Internet, puis là, OK, là, il y a des plateformes que tu mets des annonces, puis là, OK, on va aller voir ça. Ah, OK, ça a l'air intéressant, puis. Ouais, mais ça fait-tu pour toi? Fait qu'il y a comme tout un genre de préparation à faire aussi pour l'acquéreur quand même aussi. Tu peux pas juste arriver avec ça. Puis, tu sais, il y a eu justement des organisations qui mettaient tellement l'emphase sur « Ah, vous pouvez acheter une business sans mise de fonds », puis des trucs comme ça, tu sais. Ça aussi, ça a été quelque chose que les gens ont comme gardé en tête. Ben, c'est possible, mais en même temps, c'est pas parce que tu achètes une business sans mise de fonds que c'est facile. Non, exact. Il y a rien de facile dans tout ça. Là. Mais sans mise de fonds, on veut pas dire que tu n'as pas d'argent. Exact. C'est juste ça la différence. C'est un dossier de crédit de merde, puis tu n'as pas un actif, tu n'as pas d'actif, tu n'as pas rien. C'est plus dur, là. C'est plus dur. Un certain bagage, un certain actif. Fait qu'il y a une grosse éducation aussi à faire à ce côté-là, de préparation puis d'accompagnement. Puis nous, on le fait aussi. On remplit un profil acquéreur, on sait qu'est-ce que les gens recherchent, on prend du temps avec ces gens-là pour parler. Qu'est-ce que vous recherchez? Comment on peut vous aider? Tac, tac, tac. Fait que quelqu'un qui veut, mettons, mieux se préparer qui a un intérêt à acquérir des business, qui veut vendre des entreprises, on parle de quoi? C'est quoi les clés pour être bien préparé? Bien, tu sais, on parle d'écosystème. Déjà, si tu es capable comme acquéreur d'avoir des personnes autour de toi, d'équipe, on l'a dit, légal, fiscal, à la limite ton banquier parle avec lui au commercial quand même, s'il est habitué avec le M&A, le Merger and Acquisition, juste pour être sûr que ça fait du sens. Juste ouverture. Tu es le bon banquier, tu es le bon comptable, mes chiffres sont à jour. Exact. Faut que tu sois préparé. Puis là, faites pas, écoute, il y en a qui font ça, là, ils ont des one-pager, two-pager, là, puis ils envoient leur CV, puis tout. C'est pas comme ça que ça marche non plus. T'sais. C'est cool, là, on connaît ton
tu veux parler, puis etc. Je comprends cette mécanique-là. C'est important quand on va continuer avec toi. Ouais. Mais au-delà de ça, écoute, ce matin, j'étais au téléphone avec un collaborateur puis qui disait, écoute, on aurait une business à vendre en acier sur la rive-sud de Montréal, des affaires-là. Mais le gars, il veut rencontrer l'acquéreur. Il dit, je veux aller luncher avec l'acquéreur. C'est ça que je veux. Amenez-moi du monde, mais je vais aller luncher avec. Parfait. Oui, c'est beau ton CV. J'étais peut-être by the way, un acquéreur pour ça. C'est bon, Rive j'en ai sud pas. de Montréal. Ouais. J'étais quoi? Tu peux te présenter à quelqu'un. C'est fascinant que, au-delà du papier, il y a l'humain. Lui, ça, c'est important pour lui. Ça fait partie de son propre due deal pour l'acquéreur. Ouais. Parce que l'acquéreur fait un due deal sur l'entreprise à acheter, qu'il va faire. En même temps, tu veux Mais le pas vendeur. que la personne qui achète ta business, qui va servir tes clients, que tu as aimé, que tu as eu une relation toute ta carrière, vienne tout scraper ça. Puis, c'est Exact. important. Ben oui. Ah ouais, très, très important. Fait que préparez-vous, parlez aux professionnels autour de vous. Connaître ses Appelez-nous. critères aussi, ses Oui. critères d'investissement, un peu comme ton Ah oui, client, ben, de exact. savoir, moi, là, c'est ça qui est important. Ben, Exact. ça facilite ta vie, maudit. Puis appelez-nous. Appelez-nous, on va en jaser. Pour vrai, ça me fait super plaisir. On va parler de votre projet, de ces affaires-là. Je vais vous guider. Pour moi, ça, c'est important. Nice. 100%. S'il y avait une leçon que tu as appris dans ta carrière, dans le monde des affaires, de l'entrepreneuriat, que tu pourrais partager à ceux qui nous écoutent ici, ce serait quoi? Un truc, une chose que tu aurais aimé donc savoir avant ou qui marque un peu tes décisions ou comment tu fais de la business aujourd'hui? Approfondir ses connaissances, ça, c'est moi, OK? Approfondir ses connaissances, définitivement. Apprends à connaître les trucs. Développer ses compétences. ses Compétences, connaissances. tes connaissances, lecture des états financiers. Pas obligé d'être calé là-dedans. Puis tu vois, c'est là aussi que ma force a grandi, ça a été ça. C'est d'apprendre à m'entourer comme il faut avec les bonnes personnes qui vont pouvoir m'aider à être expert dans leur partie. Mais il faut que je sache évidemment de quoi je parle. Il faut que je sache quand même de comprendre la mécanique en arrière. Fait que ça, allez chercher des compétences, allez vous instruire, mais tu veux passer à une autre étape, va chercher des professionnels autour de toi, dans leurs domaines respectifs, qui peuvent aller t'amener plus loin. À un moment donné, tu ne peux pas te faire. Tu ne peux pas être la personne tout le temps qui fait toutes les tâches, quoi que ce soit. Tu vas te brûler. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup fait ça. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai été efficient dans mes business, où est-ce que j'ai eu, tu sais, sur les 10 business, je pense que j'en avais 7 en même temps à peu près aussi. Tu l'as dit, père de famille, fait que je voulais être là aussi avec mes enfants. Fait que ça, pour moi, ça a été la clé. Cool. Ben, écoute, merci Martin pour ton C'est à temps. toi. Merci pour ton partage de connaissances. C'était vraiment cool de voir tout ce que tu as fait. Puis tu dois en voir de toutes les couleurs au day-to-day. Incroyable. Puis c'est vraiment le fun. C'est inspirant l'entrepreneuriat. Puis c'est cool de voir par où tu as passé. Puis à quel point que un des plus gros défis que tu as eu a pu être un tremplin pour être où aujourd'hui, où est-ce que tu t'en vas, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est vraiment... puis au début, tu sais, je pensais être un imposteur d'arriver là aussi, tu sais. Puis pourtant, effectivement, je connecte avec les gens, je connecte avec les entrepreneurs parce que je comprends, je l'ai vécu. Mais oui. Des choses, fait que je suis capable de conseiller, C'est ça qui est d'accompagner. important. Comment tu vois le futur pour ta business? Ça fait pas si longtemps que ça, tu fais de l'accompagnement d'entreprise. Mais hein? officieusement, ça fait près de 20 ans Ouais. que j'accompagne ces affaires-là, le monde, ces Ouais. affaires. Mais je faisais ça, tu sais, je veux dire on the side, je faisais mes trucs, ces affaires-là, puis tu sais, j'accompagnais, puis m'arrangeais un consultant, ces affaires-là. Mais là, ce processus complet que j'ai fait là, Une offre de service complète. ouais, là, ça fait, tu sais, fait qu'officiellement, depuis, mettons, 3 ans, OK. en date d'aujourd'hui. Puis tu sais, j'ai beaucoup semé. Puis là, tu vois, l'équipe, on est rendu 7 en très peu de temps. Fait que tu sais, tu me demandes qu'est-ce que je veux. Sans compter les collaborateurs externes. Exact. Parce que là, tu dois Ça, avoir un paquet de comptables, d'avocats, de banquiers. Exact. Qui sont au day-to-day impliqués dans tes transactions. 100%. Là, ça, c'est vraiment la petite équipe Ouais. chez nous. On se voit une fois par semaine. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Qu'est-ce qu'on a comme dans notre portefeuille? Qu'est-ce qu'on a comme acquéreur? Des bons coups, les moins bons peut-être que, oups, là, tu sais, il y a eu ça comme situation. Fait que, Ouais. on se rend compte, ça, c'est ma petite équipe. Nice. Une belle équipe. Puis comment tu vois le futur avec ça? Écoute, c'est drôle parce que, tu sais, je pensais pas d'être 7 en date d'aujourd'hui encore aujourd'hui. Tu sais, fait que je me dis, waouh, où est-ce qu'on va aller encore? Mais là, avec tout l'écosystème, je pense qu'on va vraiment s'appuyer sur l'éducation, les conférences, pour vraiment, ensemble, aller sur l'instruction des gens aussi, que les gens connaissent, comprennent plus
la méthodologie là-dessus. Partager l'intelligence d'affaires, l'intelligence financière reliée à tout ça. Émotionnelle, tout ça, ça va être vraiment la clé. Fait que tant mieux. Notre but, tu sais, là, cette année, je pense qu'on va finir l'année, on va avoir closé à peu près une vingtaine de transactions. D'après moi, l'année prochaine, ça va frôler le 30 aussi, je suis pas mal sûr. Fait que ça, c'est le rêve. Puis l'équipe est bien correcte comme ça. Je sais qu'il y a du monde qui vont venir greffer encore parce qu'on peut aller plus loin encore, je crois. Les processus sont mis en place. Fait que pour tout est documenté. plus de monde aussi. Exact. Mais ça va être vraiment ça. Là, je veux vraiment que les gens comprennent l'expertise qu'on a, puis qu'on est. Ça va être ça. Très cool. Merci, Martin. Merci à toi. Merci pour ton temps. Yes. Merci pour ton partage. On Merci a à toi. eu toute qu'une belle semaine. Yes. C'était cool. Vraiment. Et je pense que c'était pas la dernière fois qu'on t'amenait. Je pense qu'on va t'inviter plus souvent à venir partager justement tes connaissances à notre gang du club privé. Je pense que tout le monde a trippé sur ton intervention. Et on peut suivre Martin. Êtes-vous sur les réseaux sociaux un peu? Écoute, beaucoup LinkedIn. LinkedIn, Je suis très LinkedIn. Martin Dutout sur LinkedIn. Exact. Pas mal la place pour connecter avec toi. Venez me jaser, venez me lire. Très ça cool. me fait plaisir. Je partage des choses. Souvent des belles affaires. Et si vous avez aimé ça, je vous invite à le partager. C'est la meilleure façon que vous pouvez faire pour nous remercier. Allez commenter sur YouTube, allez commenter sur Apple, sur Spotify ou partagez ça avec des entrepreneurs que vous connaissez, des gens qui veulent vendre leur business ou qui veulent acquérir leur business, ou des investisseurs pour qu'ils puissent comprendre ça et s'inspirer en fait de cette belle échange. Alors, merci pour votre écoute puis on se voit dans un prochain épisode.